Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 19 octobre, donc la saison va enfin reprendre après cette trêve internationale qui a été un petit peu longue. Donc il y a pas mal de choses à dire. On va parler de Laporta, les propos de Laporta ce matin en interview. On va également revenir sur certaines informations mercato très importantes et également évidemment sur les blessés, etc., etc. On va faire le point de toute façon de manière générale sur l'actu du Barça. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez-en toujours si vous n'avez pas encore pu acquérir le maillot FC Barcelone, le maillot blanc, le maillot domicile, ou encore le troisième maillot, profitez-en. Mon partenaire maillot met en avant des promos assez intéressantes avec la possibilité même d'avoir des maillots gratuits en plus. Donc toutes les conditions sont en description. Il s'agit de maillots répliques de bonne qualité. 3 ans que nous collaborons ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter. Allons-y pour la vidéo de la journée. Alors, très intéressant ce matin. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de l'affaire Negreira, eh bien, Laporta, évidemment, faisait l'objet de pas mal de questions. Et il a répondu à ces questions ce matin en interview. Une interview qui a été donnée par des médias catalans. Donc, c'était à la radio. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir écouter l'interview. Donc, on va faire le point parce qu'il s'exprime sur le cas Negreira, mais également sur certains points assez intéressants de l'actualité du Barça. Donc allons-y, Laporta il n'a pas attendu, on lui pose la question sur le cas Negreira, puisqu'il faut savoir que ces dernières heures, il a été ajouté à l'accusation, en plus des anciens présidents que sont Sandro Rosell, Bartomeu et d'anciens dirigeants du Barça, qui sont tous accusés d'avoir donc payé un fonctionnaire public, le fonctionnaire public en question étant un ancien vice-président de l'arbitrage. Il faut savoir que c'est la théorie du juge qui considère que un arbitre, eh bien, c'est un fonctionnaire. Or, il est très peu probable que cette théorie tienne, mais il faut savoir qu'il utilise cette théorie puisqu'il n'a pas besoin de prouver certaines choses. Alors que si la théorie tombe, il devra prouver de manière factuelle que le Barça a payé ce vice-président au comité d'arbitrage pour être favorisé, donc de tenter de, on va dire, flouer les adversaires et que l'arbitrage soit favorable à Barcelone. Donc ça, il faut le prouver, ce qui est quasiment impossible. Et donc pour contourner cette obligation de preuve, il considère que le seul fait de payer, ça c'est clair, ça c'est à constater, le seul fait de payer, eh bien suffit de constater l'infraction. Or, il est très peu probable que ça tienne parce que Negreira n'était pas un fonctionnaire, mais encore une fois, la théorie du juge. Et donc il avait ajouté Laporta dans l'accusation, puisqu'ancien président. Néanmoins, bon, je pense que ça tiendra pas non plus. Et donc Laporta s'est exprimé ce matin à la radio, comme je vous l'ai dit. Il a dit clairement, moi je suis avocat, l'histoire elle va pas tenir, c'est surtout pour abîmer l'image du FC Barcelone. Il y a toutes les preuves, on a tout envoyé, que ce soit les rapports d'arbitrage, les CD, etc. On a payé pour les avoir, et quand la justice nous a demandé de les fournir, nous les avons fournis. Et donc, s'il y a véritablement un cas Negreira, comme ils le disent, qu'ils amènent des preuves, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça, c'était les propos de Laporta. Il s'est également exprimé sur le fait qu'il y avait véritablement tentative d'abîmer l'image du FC Barcelone, que ça venait de Madrid. Il a été très clair en disant qu'il y a un véritable madridisme dans tous les médias qui dirigent, qui amènent les sujets et qui répètent constamment la même chose afin d'abîmer l'image du Barça. Donc pas mal de choses comme ça. Il a également exprimé le fait, un peu plus sur un autre sujet, il a dit que Laporta a dit que les deux Joao, s'ils continuent à jouer comme ils le faisaient actuellement avec Barcelone, il faudra faire des efforts pour les recruter, puisqu'encore une fois, il s'agit de joueurs de grande classe. Donc ça, c'était également un moment clé de l'interview de Joan Laporta, président du Barça. Donc un Laporta très fort, encore une fois, toujours en forme, surtout lorsqu'on parle de communication. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise plus ou moins très bien, on va dire, les médias de communication. Donc tous les moyens de communication, pour lui, c'est tranquille. Il y a eu également le fait
Aujourd'hui, donc le 19 octobre, a été confirmé, officialisé par le FC Barcelone, le prochain maillot lors du Classico. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos ou encore mes tweets, nous le savions depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois, eh bien c'est les Rolling Stones qui vont donc sponsoriser à la place donc de Spotify exceptionnellement pour le Classico. Et donc rappelez-vous, les années précédentes, il s'agissait de Drake et ensuite de Rosalia qui avait pu être sponsorisé pour le Classico. Disons que ça nous avait porté chance pour Rosalia, mais alors pour Drake, pas du tout. Donc allons voir. Le maillot n'est pas top. Enfin, je trouve pas le sponsoring super joli sur le maillot. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau ou pas. Concernant les blessés, vite fait, après on parle un petit peu de Mercato aussi, les blessés, sachez que pour le prochain match, ils sont attendus seulement Baldé ainsi que Lamine Yamal qui ont repris l'entraînement. Et ensuite, il faudra patienter le match suivant contre le Shakhtar pour voir enfin le retour de Pedri, voir celui de Rafinha. Et ensuite, il faudra patienter le Classico, voire juste après, pour Lewandowski. Et ensuite, encore une fois, patienter pour les retours de De Jong, de Koundé. Ça sera mi-novembre ou un petit peu moins. Et tout comme d'ailleurs Sergi Roberto, qui lui s'est blessé, qui sera absent pour le Classico, il s'est blessé pour 2-3 semaines. Donc là aussi, il faudra patienter le début du mois de novembre pour Sergi Roberto. Donc ça fait beaucoup de blessés. Au niveau du vestiaire, ils disent qu'il faudra vraiment résister pendant 10-15 jours afin que les joueurs reviennent. Surtout que c'est des blessés de qualité. Donc là, c'était concernant les blessés. Concernant le Mercato, il y a eu pas mal d'interviews en ce moment avec Victor Roque. Donc le Barça, c'est simple. Pour enregistrer Victor Roque en janvier, le Barça doit générer 13 millions d'euros de fair play. Donc ça, c'est pas infaisable, mais il faudra des prolongations de contrat avec des baisses de salaire. Et de l'autre côté, il faudra recevoir 40 millions d'euros du fonds d'investissement libéraux ou d'un autre. Donc là, c'est les deux conditions sine qua non afin de pouvoir enregistrer lors du mois de janvier Victor Roque. Pour l'instant, certains médias disent que ça va le faire, d'autres ne sont pas sûrs du tout. Donc on va patienter le mois de janvier. Mais normalement, pas d'autres joueurs devraient arriver lors du mois de janvier. Le Barça préfère se concentrer sur l'été prochain, où il y aura du travail, il faudra renforcer certains postes, ça c'est clair, c'est une certitude. Il faudra voir également les conditions pour recruter éventuellement Cancelo ainsi que Joao Félix. Là aussi, ce sera quand même deux dossiers très importants pour le Barça. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité du Barça, la Porta, le Mercato, les blessés. N'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.